est-ce que la loi de l'attraction existe? Est-ce qu'elle se vérifie? Ou bien est-ce une boutade, une bêtise, une croyance erronée? Voici une vidéo pour réfléchir et pour vous apporter des éléments de réponse que peut-être vous ignorez. Et ensuite, à vous de vous faire votre propre idée. Alors, la loi de l'attraction, elle est sur toutes les lèvres, elle est sur tous les écrits, sur Internet, maintenant tout le monde y pense. C'est un peu comme une réminiscence qui se prolonge et qui se développe et qui s'oriente de la pensée positive. C'est-à-dire qu'on fait appel à elle quand on voudrait voir se réaliser nos désirs, nos souhaits. Donc, vu comme ça, c'est un petit peu à voir avec la pensée magique. Ah ouais, c'est magique, tu dessines le petit bonhomme aux allumettes, ou tu dessines un petit bonhomme dans une bulle, voilà, tu imagines, ou alors tu ouvres ton porte-monnaie devant la lune, et tu souhaites avoir de l'abondance, et puis surtout, il faut visualiser, et puis penser les choses comme si elles étaient faites, et ensuite les oublier. Et ça marche, ça marche, ça marche, les amis. C'est comme ça que vous parlent les personnes, en fait, dans les vidéos, sur YouTube. Et alors, évidemment, on a tous envie d'y croire, à toutes ces choses-là magiques. Ça fait appel à tous nos souhaits de l'enfance, au monde de l'enfance. On se dit, après tout, on n'a rien à perdre, on peut très bien le faire. Et puis, le terme attraction et le terme de loi, dans cette fameuse expression, cette théorie, parce que je vous rappelle que c'est une théorie, alors on ne sait pas trop si c'est scientifique. A priori, ça n'est pas scientifique du tout, mais le fait de parler de loi, évidemment, ça lui donne une certaine scientificité, en tout cas l'apparence. Donc on se dit, ah ouais, c'est une loi, d'accord. Effectivement, la loi de l'attraction en physique, elle existe, la loi de la gravitation. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que dans l'univers, les planètes sont en mouvement. Et comme cette loi de l'attraction parle beaucoup de l'univers, puisqu'en gros, on nous explique que la loi de l'attraction, c'est parce que l'univers nous renvoie ce que l'on lui a envoyé. C'est-à-dire qu'on reçoit ce qu'on a envoyé dans l'univers. Donc il y a déjà ce registre, l'univers, le cosmos, etc., avec un lexique comme ça, et puis cette croyance dans l'univers, et puis le fait que ce serait une loi. Donc on parle loi de l'attraction, oui, la loi de l'attraction en physique ça existe, transposé dans le spirituel, ça doit fonctionner aussi. Voilà. Donc quand on ne sait pas, on se dit oui, ça a un rapport peut-être avec le quantique, et comme on ne sait pas, on va faire confiance à ceux qui savent, et puis on va essayer au cas où. Voilà. En gros, c'est la démarche mentale que toutes les personnes ont. Voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne? Donc, il me semble que la loi de l'attraction, c'est plutôt que les opposés s'attirent. C'est parce que justement, il y a une attraction entre les électrons et le noyau, où il y a des protons et des neutrons, si je me rappelle bien les cours de physique, que justement, il y a une attraction. Et puis après, les planètes, bah, c'est parce que justement, par la force centrifuge, en fait, ou alors la gravité, donc cette fameuse loi de l'attraction, qui fait que justement, les planètes s'agglutinent, enfin s'attirent de plus en plus, se rapprochent des planètes les plus lourdes, enfin les plus pleines, les plus denses en matière. Voilà, donc elles s'attirent parce que elles ne sont pas de même chargées électriquement de la même manière. Il y a un déséquilibre, donc il y a une attirance. Donc déjà, si on envoie quelque chose, on ne voit pas comment ça nous reviendrait. Il faudrait plutôt appeler ça loi du boomerang, à mon avis. Parce que ça veut dire que vous envoyez des pensées et elles vous reviennent. C'est-à-dire qu'en gros, on vous dit si on reste dans la logique de ce qu'on nous dit, dans la loi de l'attraction, si vous envoyez du négatif en vous disant oh, il m'arrive toujours des problèmes, des catastrophes, ça n'arrive qu'à moi, etc. Eh bien, l'univers vous renvoie la même chose et il vous envoie effectivement des problèmes, des catastrophes. Voilà, c'est ce que dit la loi de l'attraction. Et, c'est ce qu'on nous dit.
Et on nous dit, ben, au contraire, envoyez des bonnes choses à l'univers. Faites comme si vous étiez riche, pensez que vous allez devenir riche, parce que souvent on vous parle d'abondance. Qui dit abondance, ben, pense argent. Parce qu'évidemment l'abondance, ça n'est pas forcément ça, mais on pense tout de suite avoir de l'argent, être en abondance. Et donc on se dit, ben, si on pense de la même manière que si on était riche, et qu'on envoie cette intention, ça va nous revenir. Voyez? Ou alors si on pense positif, donc en fait ça a à voir aussi avec la positive attitude d'il y a quelques années. C'est-à-dire si vous pensez positif, vous dites que oui, vous êtes capable, vous allez y arriver, et vous émettez cette intention, et qu'ensuite vous n'y pensez plus, mais que vous faites évidemment ce qu'il faut pour que ça arrive aussi, hein, parce que passivement, donc c'est ce qu'on vous conseille, bah, ça va arriver. Alors on ne sait pas quand, mais ça va arriver. Et un jour ou l'autre, vous allez vous rendre compte que ça a marché. Voilà en gros la promesse, voilà la commande, voilà ce qu'on vous dit pour la loi de l'attraction. Alors moi je vous dis, dans 80% des cas, on ne se rend pas compte, mais quand on désire quelque chose, c'est un projet, si tant est qu'on veuille mettre en action ce qu'on a envie de faire, et puis on y arrive. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé pour, et puis on s'est dit, bah oui, je peux y arriver. Mais sans que ça soit quelque chose de forcé, vous voyez, comme quelqu'un qui voudrait se persuader qu'il va y arriver, alors qu'au fond de lui, il n'a pas confiance en lui. Non, en ayant confiance, et puis en se disant, bon, soit ça arrive pas. Si ça arrive pas, c'est pas grave. Je vais choisir un plan B. Mais je ne vais pas être complètement crispé sur ce désir, sur ce souhait. Oh là là, j'ai pas le choix, il faut absolument que ça marche, j'ai pas le droit à l'erreur, faut que j'y arrive. Comme pour un examen ou pour quelque chose de voilà où il y a un fort enjeu, on ne lâche pas prise en fait. Donc l'esprit ne lâchant pas prise, on est crispé et on pense qu'on est dans une positive attitude, mais on essaie tout simplement avec la méthode Coué et des paroles de se persuader, d'en persuader les autres, mais au fond de soi, on peut ne pas être dans ce lâcher-prise, ne pas être dans cette confiance dans la vie, et donc confiance en soi, et donc ne pas avoir l'esprit assez disponible et assez réceptif pour justement avancer vraiment et vraiment travailler comme il faudrait. On va être tellement crispé que toutes les pensées vont être sur obtenir cette réussite et la peur. En fait, c'est la peur qui va être le moteur de nos actions. Alors quand la peur est le moteur, évidemment, ça ne peut pas marcher. Il faut absolument que ce soit la confiance qui soit le moteur. Et à ce moment-là, la loi de l'attraction ou pas, vous y arriverez. Et si vous n'y arrivez pas, comme vous avez lâché prise, et que vous avez aussi des plans B, des plans C, etc., eh bien vous n'êtes pas arrivé, c'est pas grave. Vous y arriverez un autre jour, ou alors c'est que ce que vous désiriez, c'était pas une bonne chose pour vous. Et puis vous allez finalement, souvent c'est le cas, on se rend compte après que finalement, heureusement qu'on a raté ce rendez-vous ou qu'on n'a pas eu cet examen, puisque finalement on a fait autre chose. Et comme la vie est toujours en cours, toujours en mouvement, on ne peut pas dire, voilà, là j'arrête les comptes et je regarde qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui n'est pas arrivé. Parce qu'en fait, il y a encore d'autres choses qui vont vous arriver demain, après-demain, dans 10 ans, jusqu'à ce que la vie finisse, votre vie finisse. Notre vie, puisque je m'inclus toujours dans le groupe. Donc, ce qui marche, c'est la confiance et le lâcher-prise. Et c'est en gros que quoi qu'il arrive, je serai heureux, heureuse. Tout ira bien, quoi qu'il arrive, il n'y a aucun souci, je me sens bien. Donc il y a deux choses, il y a d'abord avoir la confiance, plutôt, et la foi je dirais, c'est plutôt de l'ordre de la foi et de la confiance plutôt que de l'ordre de la croyance et de la superstition. Or cette loi de l'attraction, on la comprend comme une superstition. On la met sur le même plan que toutes les autres croyances, on se dit bon cette croyance plutôt qu'une autre, pourquoi pas? C'est en rapport avec l'univers, avec les nouvelles spiritualités, c'est peut-être pas si mauvais, pourquoi pas? Alors qu'en fait, on a tout faux parce qu'on est dans la croyance superstition et on est dans ces formes de croyance superstition qui justement fonctionnent sur la peur.
et pas sur la confiance. Donc ce qu'il faut, c'est absolument changer de regard, se dire que tout nous est possible si on s'en donne les moyens, et que ce qui n'est pas possible, on ne peut pas le changer, il faut l'accepter. Mais il ne faut pas se dire, comme pour la pensée magique, comme l'enfant qui pense de manière magique, se dire je vais faire un souhait, ça va arriver, parce que toutes les sortes de souhaits ne sont pas possibles et ne sont pas souhaitables. Parce que tout simplement, avec un peu de bon sens, si on souhaite gagner au loto ou avoir un yacht ou pouvoir faire le tour du monde, vous voyez bien que, à part si effectivement on est dans cette confiance, on lâche prise et on se donne tous les moyens, il y a très peu de chances que les choses arrivent si on attend patiemment sur son canapé et qu'on essaie juste de faire des petits rites à la superstition, à la loi de l'attraction ou à ce que vous voulez, et en restant passif et en se disant, en rêvant en fait. Bah là, on n'est pas du tout éveillé, on est plutôt dans la croyance et donc on marche à la peur, quoi. Le moteur est la peur. Et dans toutes ces croyances que promulgue le New Age sous tout un tas de déclinaisons de croyances, de sortilèges, de choses comme ça, ce ne sont que des superstitions. Et les superstitions, elles fonctionnent à la peur. Elles ne vous libèrent pas du tout. Voilà, elles fonctionnent à la peur. Voilà la grande différence. Alors, je me rends compte qu'il faut que je précise un peu. Parce que la peur, cette peur, quelle est-elle? C'est une peur particulière parce que c'est la peur de rater. Et justement, le souhait y est associé, c'est-à-dire que les souhaits qui sont faits généralement lors de cette loi de l'attraction sont des souhaits presque de désespoir. C'est-à-dire, pourvu que je ne perde pas mon boulot, pourvu que j'arrive à gagner cet argent dont j'ai absolument besoin, avec un fort enjeu en fait. Un fort enjeu, donc une forte prise qui ne permet pas la confiance. On reste crispé sur cette peur que les choses ratent. Et donc on souhaite le négatif de cette peur en fait. Tout part de la peur. J'ai peur de perdre mon boulot. J'ai peur que la voiture me lâche. J'ai peur. Et donc je vais faire le souhait pour que les choses fonctionnent parce que j'ai en moi cette idée négative. Vous voyez? Donc c'est généralement ce qui se passe. Cette loi d'attraction, elle est très prégnante, c'est-à-dire que les personnes qui sont vraiment désespérées ou qui sont dans la peur, déjà, y mettent beaucoup d'espoir. Un peu comme les personnes qui sont vraiment très ric-rac, comme nous tous d'ailleurs, tous les mois, tous les jours. Et donc on se dit, mais pourvu que je gagne au loto, si je gagnais au loto, je pourrais résoudre ça, ça, ça et ça. Parce qu'on est tous en train de s'appauvrir, bien sûr. Et même plus que de l'appauvrissement, puisque c'est de l'endettement en fait. Hein. Et quand il y a de l'appauvrissement avec de l'endettement, ce que ça donne, ça donne nos vies actuelles. Donc on a ce besoin de penser l'abondance. Je vais d'ailleurs faire une vidéo sur l'abondance et le manque. Et donc on est beaucoup axé, en tout cas la loi d'attraction a beaucoup de succès à cause de ça, parce qu'on a besoin de rêver et de se dire que ça va fonctionner, comme un peu une maman, un parent, quelqu'un qui nous tiendrait la main, alors qu'on serait tout petit, qui nous dirait « Mais tout ira bien, viens, je vais te montrer comment faire, ça va bien se passer. » Ou bien, comme disait ma grand-mère, on a bien le droit de rêver, c'est permis de rêver. Donc il y a un petit peu de tout ça, en fait, mélangé, ce besoin de rêver, ce besoin de sortir de ce marasme dans lequel on est actuellement, ou au moins depuis plusieurs années, et de croire, parce que la foi a disparu. La foi religieuse et la foi qui est la confiance disparaît de plus en plus. On est beaucoup dans l'incertitude, et donc face à ce besoin de foi qui nous tient en fait, qui nous tient solidement,
eh bien il reste maintenant les croyances, voilà, qui tiennent pas forcément la route. À côté de la foi, il y a vraiment une grosse différence. Et donc la prochaine vidéo sera consacrée justement à cette différence entre la foi et la croyance. À très bientôt pour une prochaine.